Et ce soir, on va s'informer, on va prendre acte où nous en sommes à cette étape-ci de notre histoire dans notre diocèse et vers où nous sommes invités à avancer ensemble. Les intentions de départ, le fait qu'on souhaite rencontrer les principaux leaders des communautés chrétiennes paroissiales, c'était qu'on est convaincu que l'opération qu'on a à orchestrer ensemble suppose que toutes les forces vives possèdent une juste information, soient sensibilisées, voient la problématique d'un même angle pour qu'ensuite on puisse enclencher un mouvement d'ensemble. Alors, la tournée qu'on vient de faire s'inscrit même dans un cadre un peu plus large, puisqu'à l'automne, on avait rencontré les personnes mandatées des équipes pastorales lors d'assemblées régionales. Et c'est d'ailleurs eux, les mandatés, qui nous avaient dit l'importance de continuer cette opération-là en s'associant les principaux bénévoles au plan administratif et pastoral. Alors, c'est ce qu'on vient de vivre, une grande tournée de prise en charge collective. Donc, le premier objectif est de faire le point sur les avancées en évangélisation. Donc, le mot à retenir, c'est « avancer ». Le deuxième objectif de la rencontre, partager l'information concernant la situation financière de notre diocèse et du réseau des paroisses. Donc, il sera question de finances. Et finalement, ce sera de prendre connaissance des statistiques et des projections des ressources humaines, les effectifs mandatés, sur lesquels nous pouvons déjà compter, mais sur lesquels nous pourrons compter en 2015. Donc, le troisième mot, c'est effectif. Vers où on s'en va, avec quoi et avec qui? Alors, c'est organisé, dans le fond, par le bureau du modérateur de la curie, appelons ça de même. Alors, mais d'une façon plus concrète, j'étais accompagné par Marie Chrétien, qui est la coordonnatrice de la pastorale. Donc, c'est Marie qui est responsable de tout ce qui se fait au niveau de la pastorale. Alors, c'est elle qui a coordonné les activités, qui est responsable des agents et agentes de pastorale qui ont un mandat pour le diocèse, pour les services diocésains. Et il y avait également Sœur Doris Lamontagne, qui, pour cette année, porte le dossier des réaménagements. Et moi qui faisais la tournée, bien sûr, pour présenter des aspects plus techniques là, de l'organisation. Le diocèse de Québec est un territoire quand même grand. Quand on fait une tournée comme ça, on s'en rend compte davantage. Ceux qui ont régulièrement le faire, là, on le sait, là, de Baie-Saint-Paul, Baie-Sainte-Catherine, à aller jusqu'à Tetramine, c'est presque 4 heures si on traverse là, le diocèse. Donc, on avait fait 9 rencontres pour aller dans les milieux le plus possible pour que les gens, eux, aient moins à se déplacer, mais que nous, qui étions moins nombreux, nous déplacions vers eux. Comme tel, les soirées étaient divisées en 2 grands blocs. Le premier, et c'est volontairement qui était en premier, c'était de faire le point sur les avancées en lien avec l'évangélisation depuis quelques années. Alors, ce premier bloc-là permettait de se dire, de donner un peu une photo à l'échelle diocésaine des percées, des nouveautés, des tournants qu'on avait pris pour l'évangélisation, notamment en matière de catéchèse, de prise en charge, de communication avec les gens qui ne sont pas dans nos réseaux habituels et ainsi de suite. Alors ça, c'était notre premier bloc dans la soirée. Le deuxième bloc, c'était un partage de l'information plutôt au niveau organisationnel. Alors, la situation financière au plan diocésain et paroissial et, dans un deuxième temps, notre réalité en termes d'effectifs pastoraux et les projections en ressources humaines pour les 5 prochaines années. Alors, c'était les 2 grands blocs de la soirée qui permettaient de se donner un portrait pastoral qui nous permettait de comprendre en quoi la situation organisationnelle actuelle commençait à être précaire et qu'elle ne peut plus faire l'objet d'un statu quo. Mais tout ça en vue de la mission. D'essayer en quelques minutes, quelques phrases, quelques exemples, de vous parler de tout ce qui s'est passé en évangélisation dans les dernières années, autant chez vous, mais pas juste chez vous, à l'échelle du diocèse. Parce que là, on est en train de regarder quels sont les moyens ou une partie des moyens que nous avons pour accomplir la mission qui nous est confiée. Alors, c'est là-dessus qu'on va réfléchir ensemble et vous allez voir dans notre conclusion, on va vous renvoyer, quand vous allez retourner chez vous, à dire, bien maintenant, nous autres, qu'est-ce qu'on a à faire, quels sont les pas que nous pouvons faire chez nous. Il s'en est passé des choses. Les bonnes nouvelles font pas toujours du bruit. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne les entend pas, qu'il n'y a pas une vie qui est en train de se redéployer autrement. Alors, il y a vraiment tout un travail qui a été accompli. Ce soir, je veux vous en parler un peu, peut-être vous donner le goût de poser des questions aussi.
Parce que dans le cahier, entre autres, notre archevêque avait identifié des priorités d'action. Il avait dit, il y en a 25. C'est à chaque milieu de choisir son plan de travail. Mais moi, comme archevêque, je pense qu'il y en a 3 par lesquels on devrait commencer. Et il y a beaucoup de milieux qui ont effectivement commencé par celle-là. Celle qui a été le plus travaillée dans le diocèse, c'est le projet catéchétique. En plus, la situation avec les changements au niveau scolaire nous y a conduit plus rapidement qu'on pensait. Mais il y a beaucoup de paroisses qui ont commencé à faire des changements pour passer de la formation à la vie chrétienne à la catéchèse et au parcours. Dans ma présentation, il va y avoir 2 parties. Les finances. Les finances, on va regarder les paroisses, mais aussi les finances du diocèse et, dans un deuxième temps, les effectifs. C'est depuis 2005, de façon récurrente, que les dépenses sont plus élevées que les revenus. Alors, c'est une situation nouvelle. On n'était pas habitué à ça, ça avait toujours été l'inverse. De voir que des gens ont accepté de lever la main puis de poser des questions et de nous faire part de leur état d'âme. Ça demandait du courage. Et moi, je pense, je suis convaincu qu'il faut passer par cette étape-là. Je pense à Marcel, entre autres, à un moment donné, qui a levé la main pour nous dire qu'il vivait un sentiment d'agressivité par rapport au fait de perdre des choses. Puis c'est correct, puis c'est normal. Puis il faut qu'on exprime ces choses-là, puis il faut qu'on soit capable de les accueillir, parce qu'on est en train de travailler des questions majeures, des questions qui touchent les gens. Alors, c'est pas anodin. Alors, dans ce sens-là, je ne sais pas si ça va leur faire plaisir de dire qu'on donne une étoile pour ça, mais pour moi, c'est vraiment le sentiment de vérité. Les moments forts que j'ai trouvés pendant la rencontre, c'était dans l'ensemble, l'information qu'on a eue sur le point, la pastorale des paroisses, puis la situation des paroisses. L'information que je ne connaissais pas et que j'ai apprise, ça m'a impressionné. Si je prends l'aspect pastoral, j'ai été surpris qu'il y ait autant de personnes, autant de paroisses qui se donnent des instruments pour initier les enfants au premier sacrement. Je pense que c'est 90% des paroisses qui se sont donné des moyens pour aider les jeunes à recevoir les sacrements. Puis, j'ai appris qu'il y avait beaucoup de paroisses qui avaient parti les équipes locales d'animation. Ça m'a impressionné. Je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup. Ça, j'ai trouvé ça bon. Puis, au niveau financier, j'ai été étonné. Moi, je ne savais pas la situation financière des paroisses. Je pensais qu'en général, c'était difficile, mais j'ai pris conscience, avec les chiffres qui étaient à l'appui donnés, que la situation d'un paroisse était difficile. Les revenus et les dépenses, il y avait un écart assez important, et ça m'a étonné. Et j'ai été encore plus étonné que dans le diocèse lui-même, les dépenses étaient énormes par rapport aux revenus. Et là, il faut faire bien attention. Quand on présente ces tableaux-là, c'est pas de dire, bien, telle paroisse est en difficulté, c'est là qu'il faut fermer l'Église, ou c'est là qu'à un moment donné, il faut faire disparaître des choses. C'est pas ça. C'est de regarder l'ensemble de notre diocèse et de réfléchir pour voir quels sont les moyens, quelle est l'organisation que nous avons besoin et dont nous avons les moyens d'avoir pour répondre à notre mission. Il faut toujours revenir à la mission. Parce que tantôt, on aurait pu le voir, est-ce que ça veut dire qu'on va fermer toutes les églises de la basse-ville parce qu'il y a des difficultés majeures dans l'ensemble de ces églises-là? Le message évangélique n'est pas de faire disparaître les pauvres, loin de là. Il faut regarder, mais on n'est peut-être pas habitué à ça. On n'est peut-être pas habitué à regarder, à un moment donné, comment, ensemble, on a des décisions à prendre, et que si on a des décisions à prendre, ça se peut que ça fasse mal chez nous, même si on a l'air bien portant chez nous. Okay. Des informations, c'est objectif. Dire aujourd'hui c'est ça, demain ça risque d'être ça avec un certain jeu, mais on a assez d'informations pour savoir que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça va être ça. Dans 10 ans, je ne le sais pas, mais à partir des informations qu'on a. Donc, premier impact, c'était d'accueillir l'information. Deuxième impact, c'est-à-dire comment que les gens vont se mettre en mouvement maintenant pour faire des choses. Parce que ça n'a pas besoin d'être nécessairement des grosses choses là, dans un premier temps. Okay? Ce qu'il faut, c'est que les gens se mettent en mouvement. C'est le défi maintenant, c'est de comment faire route ensemble. Et moi, je pense que on est encore capable, on est encore beaucoup capable
de se retrousser les manches. Puis comme je dis des fois à la fin de rencontre, moi je suis franciscaine, commençons jusqu'ici, nous n'avons rien fait. Ça serait pire maintenant rien faire. L'important, c'est de se retrousser les manches puis de dire, bien, essayons de voir ensemble les solutions qu'on peut apporter. De penser qu'on a beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps pour prendre des décisions. Ça se peut que certaines paroisses, certaines fabriques, eux autres peuvent avoir l'impression, parce que c'est une fabrique qui est bien nantie, c'est une fabrique qui n'a pas de dette, qui a même une réserve, qu'elle peut avoir l'impression qu'elle n'est pas touchée par toute cette réflexion-là. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde est touché. Et il faut vraiment se recentrer sur le projet pastoral, sur la mission. Et tout le monde est concerné par ce grand mouvement-là. Et c'est de partir, c'est de regarder où on est pour faire le pas qu'on doit faire. Le statu quo n'est plus possible pour personne. Et ça, c'est un grand défi pour notre Église, puis c'est drôlement un beau défi là, pour notre Église. Et il peut y avoir là, on est dans un temps d'espérance. Pour l'Église de Québec, là, présentement, c'est le temps d'espérance. L'espérance, c'est pas quand tu as tout ce qu'il te faut, là. On n'a pas ce qu'il nous faut. Alors donc, on doit se laisser dynamiser par l'espérance. Qu'est-ce qu'on peut donner la résultante? Je pense que ça l'a permis aux gens qu'on a rencontrés de se saisir d'une situation commune et de se repositionner ensemble sur notre mission fondamentale. On veut tous et toutes qu'il y ait des gens qui adhèrent au Christ et à sa personne. Il faut que ces gens-là, ces leaders-là se lèvent et disent « Moi, j'ai le goût de vivre quelque chose. Y en a-tu d'autres qui veulent vivre quelque chose avec moi? On va s'organiser pour les vivre. » Et j'espère que ces leaders-là vont se lever puis ils vont mettre en application le projet, le rêve, les idéaux, les idéaux. On a un discernement à faire. Puis il faudra être audacieux et courageux pour assumer les décisions qu'on a prises.